je voulais vous lire des lettres de notre mère en précisant en préambule que elles n'ont pas été écrites dans un but littéraire. C'est une correspondance d'une récente épouse de 25 ans, loin de sa famille, à une époque où le courrier rivalisait encore avec le téléphone. Je voulais aussi remercier mon frère Arnaud pour son travail patient de transcription qui permet une lecture plus facile des lettres en question, qui étaient manuscrites. Je ne sais pas si on a vu quelque part. T'en avais vu? Non. Ouais. Alors, ça commence comme ça. 23 août 1959, Boston, dimanche après-midi. Bien cher papa, bien chère maman. J'ai une nouvelle à vous annoncer. J'attends un bébé. Je n'étais pas sûr jusqu'à maintenant, c'est pourquoi je n'ai rien dit avant. Vendredi, on est allé voir le médecin recommandé par Louis Dalle et qui m'a dit que c'était sûr. Lui n'était pas là, il est en vacances, c'est sa remplaçante que j'ai vue, mais il revient au mois de septembre et je dois retourner à cette époque-là. Elle m'a dit que j'étais enceinte de 11 semaines, ce qui est trop je crois, mais de toute façon je dois donc accoucher vers février ou début mars. Je pense qu'on restera ici jusqu'en juillet et on rentrera après comme prévu. La seule chose, c'est que notre voyage aux États-Unis est à l'eau et c'est bien dommage car qui sait quand nous reviendrons. Dans le fond, je ne suis pas mécontente de cette histoire car ainsi je serai débarrassée en rentrant. De toute façon, je ne pouvais pas travailler ici et personne ne me verra moche et grosse. La remplaçante que j'ai vue ne m'a pas dit grand-chose sauf que tout était normal et elle m'a fait une prise de sang et m'a dit qu'il fallait que j'aille me faire une radio. Elle a eu l'air étonnée quand je lui ai dit que j'en avais pas avec moi. Elle a dit qu'en principe, il fallait en avoir pour venir ici. J'ai dit qu'on ne m'avait rien demandé. Elle ne m'a pas dit que je devais faire de la gymnastique ou quoi que ce soit et que je ne vais pas grossir, pas mettre de vêtements spéciaux avant le 5e mois. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire contre le mal de cœur? Car j'ai mal tous les matins, mais c'est peut-être bien la chaleur et j'ai mal à l'estomac aussi. À part ça, c'est tout. Mais elle m'a dit que ça devait commencer à se tasser. Je vais vous laisser maintenant. Je laisse un peu de place à Jean-Marie. On a bien reçu le paquet, maman, merci. Mes ballerines sont très jolies et je suis très bien dedans. Je vous embrasse bien bien fort et j'attends de vos nouvelles avec impatience. Votre fille Annie. C'était son premier. Oui. Septembre 1959, Boston, dimanche. Bien cher papa, bien chère maman, chère Lalou. À Boston, depuis 15 jours, il fait froid. C'est-à-dire qu'il faut mettre un manteau. Le soleil, quand il brille, chauffe encore, mais ce n'est rien en comparaison d'avant. Notre martyre a donc l'air d'être terminé pour cette année et ce n'est pas dommage. Je crois pas avoir jamais attendu un hiver avec autant d'impatience. L'ennui, c'est qu'on ne peut plus mettre de robe d'été et que je ne pense plus rentrer dans aucun vêtement d'hiver, étant donné que j'ai grossi de 5 kilos et que tout était juste à ma taille avant. Je ferme donc tout avec des épingles de sûreté, je veux dire des imitations, et j'évite de trop sortir. Si maman a l'intention de m'envoyer quelque chose, je préfère qu'elle m'envoie de l'argent. J'achèterai des choses ici, d'abord c'est moins cher, et je verrai mieux ce qui me va, car sans cela, j'ai peur que cela fasse de nouveau comme pour le pantalon. Et puis ça arrivera plus vite. Par enveloppe, on peut très facilement envoyer de l'argent, comme si c'était une lettre par petite somme. Le père de Jean-Marie lui a envoyé sa tuition, comme ça, par billet de 10 000. Il vous change dans n'importe quelle banque sous présentation du passeport. J'ai été voir le médecin la semaine dernière. J'en suis à ma 17e semaine de pregnancy, je crois, et je dois accoucher fin février si tout se passe bien. Ça fait encore un bout de temps à attendre. J'ai appris qu'une nouvelle loi était parue, comme quoi on avait la permission maintenant de changer son visa tout en étant aux US. C'est bien ma veine. Les formalités prennent approximativement de 1 mois et demi à 2 mois, et d'ici là, j'aurai dépassé la limite permise ici à une femme enceinte de travailler. On dirait vraiment que c'est fait exprès. J'espère qu'en rentrant, je trouverai enfin du travail et pourrai cesser d'être considéré comme le poids et le minus abins alors de la famille. 20 octobre 1959, Boston, lundi. Hier soir, nous avons passé un moment de la soirée chez les jeunes d'Irienzo. Elle attend son bébé pour la mi-décembre et elle est grosse, c'est effrayant. Elle a une autre amie argentine qui était là hier soir et qui attend aussi un bébé pour le 28 février. Comme ça, on n'était pas dépaysés, les maris pouvaient contempler fièrement leur œuvre. 16 novembre 1959, Boston, lundi soir.
Je dois donc accoucher fin février au Boston Lying In Hospital. Je crois que j'ai déjà un endroit de réservé. Il me reste donc plus qu'à attendre l'événement. Novembre 1959, Boston, jeudi matin. J'ai posé la question à Francine au sujet du berceau. S'il n'était pas plus économique d'acheter un landau qui fasse les deux en même temps. Dis-moi ton avis. Pour la clinique, il y a des rates différents. Les dortoirs, les chambres particulières à 4 catégories. Nous avons pris la chambre 4e catégorie. Je suis toute seule en tout cas. Je ne sais pas les autres différences avec les 3 autres catégories, sauf que c'est la moins chère et elle coûte 40 $ par jour, tout compris. Je n'ai pas amené d'affaires pour l'enfant, sauf le jour où il s'en va. Maintenant, il serait bon peut-être que papa écrive une lettre au docteur Newell pour lui dire qui il est et tout ça. Il s'aide beaucoup entre confrères ici, et ça ne peut pas être mauvais. Ce médecin est un ami de Smedal. Papa peut lui dire qu'il est un ami de Smedal. Il s'appelle John L. Newell, 1101 Bacon Street, Brooklyn, Massachusetts. 12 janvier 1960, Boston, mardi matin. Ma bien chère maman, je voudrais d'abord te remercier pour le magnifique paquet arrivé juste à point pour que je puisse étrenner ma belle robe le jour du réveillon. On m'a fait beaucoup de compliments dessus, ce qui n'était pas la peine, car je trouve qu'il n'y a rien de plus joli que cette robe-là. Le tissu est formidable, la forme aussi, est si agréable à porter et la couleur est magnifique. J'espère bien pouvoir la remettre après l'accouchement avec une ceinture. Sans cela, je n'aurai presque pas l'occasion de la mettre comme elle est très habillée. Je ne veux la sortir que pour les grandes occasions. Et il n'y en a pas tellement qui sont dignes d'avoir une telle robe. Comme je l'ai écrit à Francine, toutes ces merveilles m'ont fait perdre le sommeil pendant 2 jours tellement j'étais excité. L'imperméable est formidable aussi et assez chaud malgré tout, car il ne laisse pas passer le vent. Il me va vraiment bien, il m'ira encore bien mieux quand j'en aurai plus de ventre du tout. C'est juste la forme que j'aime. L'ensemble blanc et noir sera réservé pour après février. J'ai dit à Francine, au sujet du landau, qu'un camarade de Jean-Marie proposait de nous prêter le leur, parce que leur landlady lui prête sa poussette, ce qui est mieux, puisque leur fille a 12 ou 13 mois, je crois. Est-ce que j'accepte ou pas? Comme ça, je n'aurai que le lit à acheter et ça m'évitera d'avoir à monter tous les jours les 4 étages avec la boîte de la voiture. Madame Lefebvre m'a envoyé ce matin un paquet avec différentes choses dedans. Des chaussons, 3 brassières de laine, 2 culottes de laine, 2 bavoirs, 4 ou 6 chemises de Baptiste, je ne sais plus, un drap et un truc pour mettre sur le bureau pour faire joli. Elle doit m'envoyer encore 2 brassières de laine et 2 draps, plus des choses ayant appartenu à Jean-Marie, elle ne dit pas quoi. Je ne sais absolument pas de quoi j'ai besoin. J'ai regardé dans le guide des jeunes ménages. J'ai l'impression qu'ils sont assez vieux jeux. Ils parlent de chaussettes. En faut-il des bonnets? Une chose a retenu mon attention. C'est un burno. Je crois que c'est indispensable pour le sortir et ici je n'en ai pas vu. Ils ont des snowsuits que je n'aime pas, du moins pour les tout petits, car tout est en pièces détachées et ça fait très engonçant. Je n'ai pas l'impression qu'on doit y être très à l'aise. C'est l'effet que ça me donne. Il paraît d'autre part qu'avec 5 $ par down payment, je peux avoir une machine à laver au bout de 6 mois, je crois. On pourrait la ramener en France. Ne crois-tu pas que cette solution serait la mieux? Le problème, ici, c'est que je n'ai rien pour faire sécher. En bas, j'avais une corde à linge dans la cuisine, mais ici, c'est impossible. C'est trop petit. Alors je fais sécher sur des cintres accrochés à la barre du rideau de douche. Mais je ne me vois pas faire ça avec des couches, encore que ce n'est rien si je ne dois pas les laver à la main. Avec une machine bien essorée, elles seront tout de suite sèches, non? Maintenant, il y a une troisième solution. Les laveries où l'on porte son linge soi-même. Il y en a une qui vient de s'ouvrir pas trop loin de la maison. Je crois qu'il faut mettre 10 cents pour le lavage et 10 cents pour dryer, ou un peu plus. Seulement, c'est un esclavage de tous les jours. Pourtant, si l'on ne se décide pas pour la machine, c'est probablement ce que je ferai. J'ai dit à Francine au sujet de mes craintes à propos du médecin que nous avions été, pour le jour de l'an, invités chez un médecin qui travaillait un temps avec Jean-Marie. Il y avait là plusieurs femmes qui ont accouché où je vais, et quand j'ai parlé de Newell, on m'a dit que c'était sûrement un des tops, sinon le top ici et ailleurs. Je sais qu'il était sûrement bien puisque Snuddle l'avait recommandé, mais j'avais été inquiète quand j'avais eu cette œdème de la face et des pieds.
Je ne savais pas ce qui m'arrivait, et lorsque j'y avais été, il m'avait attrapé en me disant que j'avais trop grossi, alors j'avais dû trop manger, de faire attention à l'avenir. J'avais grossi de 6 livres, je crois, et j'avais ce ganglion au cou. Il m'avait dit « Oh, vous devez avoir une petite infection quelque part », et m'avait laissé repartir comme ça avec mon ganglion, mon inquiétude et mon gonflement. 2 jours après, veille de Noël, voyant que ça durait toujours, je lui ai téléphoné. À ce moment-là, il m'a fait une ordonnance que j'ai été chercher le jour même. C'est un diurétique, j'ai su ça après. On m'en avait déjà donné un remplaçant que j'avais vu à la fois d'avant, Newell étant malade. Mais il faut croire que ça n'avait servi à rien. Donc il m'a indiqué ce médicament que j'ai pris et m'a dit de revenir le voir le lundi. Ça se passait donc jeudi. Vendredi, jour de Noël, j'ai pris le truc et le lundi, j'étais de retour dans son bureau. Il m'a pesé. J'avais reperdu 5 livres, presque en 3 jours de temps, et je n'étais plus gonflé. Depuis, ça va. Le ganglion est parti, et je fais très attention au sel. J'y suis allé il y a 8 jours, et il était très content. Je fais 65 kilos maintenant, et je pense que d'ici la fin, si tout marche bien, j'aurai juste rattrapé ma taille. Tu sais que j'ai grandi d'1 centimètre depuis que je suis ici. Je fais donc 1,68 m maintenant. Février 1960, Boston, mardi matin. Jeudi, je dois aller voir Newell et demander comment faire quand le moment sera venu et quelle entrée il faut utiliser, car dans le Boston Lying Inn où je suis, il y a un autre endroit qui s'appelle Richardson Home, réservé aux malades privés dont je suis probablement vu le prix que je paye. Mais c'est de ça qu'il faut que je sois sûr. Je n'ai pas encore fait ma petite valise comme tout le monde recommande, mais je vais la faire bientôt. Newell m'a dit que c'était pour entre le 18 et le 26. C'est un peu long comme marge. Je ne dors déjà plus depuis un petit bout de temps à cause de ça. Qu'est-ce que ça sera à ce moment-là? J'ai lu dans mon livre aussi qu'une fois rentré, je n'aurais pas le droit de monter ni de descendre les escaliers pendant 1 mois. Je ne peux quand même pas rester coincé ici pendant 1 mois. Tu crois pas qu'ils exagèrent un peu et que ça fait rien si je monte lentement? D'ailleurs, il faudra bien que je les monte pour revenir alors. Il y a sûrement des choses que j'aurais oublié d'acheter, comme toujours, et il faudra bien que je sorte. Il faut que je demande à Newell aussi comment je saurai quand il faudra que je m'en aille à la clinique. J'espère que ce sera le soir. C'est plus pratique que dans la journée. La seule chose qui me fasse peur, c'est que j'accouche avant la date et aussi l'anesthésie. Ils ont l'air de faire beaucoup ce qu'ils appellent anesthésia, qui est une injection continue à la base de l'épine dorsale pendant la dernière partie de l'accouchement. Une autre qui s'appelle block saddle, ou plutôt saddle block, où l'on te passe assis une aiguille à travers l'épine dorsale au niveau des dernières vertèbres et l'on t'injecte une petite quantité de nupercaïne. La troisième méthode est l'inhalateur, où tu es probablement malade comme un chien après. Toutes les femmes que j'ai vues qui avaient eu la caudale ou spinale se plaignaient de maux de tête après. Et on m'a dit aussi qu'on mettait plus de temps à récupérer de l'anesthésie que de l'accouchement. Peut-être tout ça ne sont que des ragots. Est-ce que tu pourrais me donner un conseil? Qu'est-ce que tu crois? J'ai demandé à Newell quel genre d'anesthésie il faisait. Il m'a dit que si je voulais, on me ferait une petite anesthésie spinale si je voulais. Mais je suppose que c'est juste une façon de parler, car en fait, c'est sûrement eux qui décident si oui ou non ils t'en font une, à moins que tu leur dises positivement avant. Mais comme je n'y connais rien, c'est pour ça que je te demande un conseil. Tu comprends, j'ai déjà assez souvent mal à la tête et je n'ai pas envie que ça soit la cause de migraines futures. J'aurais voulu un genre d'anesthésie comme j'avais eu pour mon appendicite, mais je suppose que ce n'est pas possible pour un accouchement. Je comprends maintenant, ce qu'ils appellent en fait anesthésie, c'est juste local. Tu gardes en fait tous tes esprits pour savoir ce qui se passe et aider au bon moment. Moi, je croyais qu'on était complètement endormi. Et puis j'ai peur d'avoir un gosse mal foutu, car je n'ai pas mis de gaine du tout, de sorte qu'il repose complètement en bas au lieu de remonter vers le haut comme tout le monde. Tu comprends, vu de profil, j'ai l'air d'avoir le ventre sur les genoux et portant plus vers le bas que vers le haut. Je ne sais pas comment il va faire pour sortir. Je suppose que plus le gosse est placé en haut et plus c'est facile. Je m'étais toujours dit, j'espère ne pas avoir un bébé placé trop bas et voilà que ça m'arrive. Crois-tu que c'est le fait de ne pas avoir porté de gaine? Ici, il disait que ce n'est pas la peine d'en mettre, ni avant ni après, pour le premier du moins, étant donné, de sorte que j'ai continué à mettre mon porte-jartel comme toujours. En plus de ça, étant donné que les tissus ont tendance à s'affaisser, je vais avoir plein de plis au ventre après, tandis que si j'avais mis une gaine, ça m'aurait soutenu le tout.
Enfin, maintenant, c'est trop tard, on verra bien. Nous avons reçu le gros chèque de papa. Merci beaucoup à papa et à toi. Voilà, le bébé paraît maintenant. Nos places sont retenues sur le Flandre pour le 27 juillet. Il paraît que notre cabine est bien et on nous mettra un berceau pour le bébé, ce qui n'est pas utile car il nous faudra de toute façon un truc à anse pour le transporter jusqu'à New York. J'aurais préféré une cabine 3 places et l'on aurait pu se servir du lit, mais c'est tout ce qu'ils avaient. Le bail de notre appartement se termine en septembre seulement, mais tant pis pour un mois. Le propriétaire nous a assez escroqués pour que nous partions sans remords de lui laisser un mois de location sur le dos. D'ailleurs, si ça se trouve, Jean-Marie sera assez bête pour lui payer d'avance, ce que je n'espère pas tout de même. Jean-Marie est en train d'emballer soigneusement sa thèse pour vous l'envoyer. Elle arrivera presque en même temps que le bébé, mais sera moins encombrante comme cadeau. En tout cas, il a vraiment travaillé là-dessus et fait quelque chose de bien, d'après ce que Trump a dit. Et j'espère que ces messieurs du MIT lui donneront le meilleur grade et leur bénédiction avec. En tout cas, lui aura appris et moi vieilli. Je ne sais pas si ça pourra l'aider en France, ma vieillesse, peut-être à prendre moi-même quelques responsabilités. Tu avais dit une fois que je serais adulte à 30 ans. Mais ce coup-ci, je crois que j'ai brûlé les étapes et suis en avance de 5 ans. C'est bien la première fois que ça m'arrive d'être en avance. J'en suis presque à la moitié de ma vie, si tout se passe bien, et je n'ai encore rien fait. Toujours la dernière minute, quoi. Espérons que j'attraperai de justesse aussi l'entrée du paradis. As-tu une idée pour un nom de fille? Je vis tellement avec l'idée que ce sera un garçon que je ne trouve même pas un nom pour une fille, et c'est sûrement ce qui va arriver. Est-ce que tu trouves ça bien, Bertrand, pour un garçon? Je recommence cette page pour arrêter maintenant, car il faut que j'aille faire le déjeuner. Écris-moi bientôt si tu as un petit moment entre le collège, la maison et le moustique. En attendant impatiemment de vos nouvelles, je te laisse en t'embrassant bien bien fort, ainsi que papa et Jean-Loup, ta fille Annie. 11 mars 1960, Boston, vendredi. Bien cher papa et chère maman, voici enfin la lettre que vous devez attendre depuis quelques jours. Bertrand vient de s'endormir après quelques heures de rouspétance et j'en profite avant de me remettre au lit pour la tétée de 6 heures. Depuis notre rentrée de la clinique, le temps a passé si vite pour s'organiser un peu et s'habituer à notre nouvelle vie. Jean-Marie a pris une semaine off pour m'aider, heureusement qu'il est là. En s'aidant tous les deux, la maison continue à être bien tenue et Bertrand bien soigné. Je le nourris au sein à 6 heures, 10 heures, 2 heures, 6 heures, 10 heures, 2 heures, ce qui prend pas mal de temps en fin de compte. Je compte 1 heure pour chaque tétée. Le plus difficile, c'est la nuit, surtout quand il pleure après. Mais en général, s'il pleure pendant la journée, il est tranquille la nuit et vice-versa. Je crois qu'ils ont tous certains moments où ils pleurent, surtout tout petits comme ça. Nous avons dû acheter un radiateur électrique, car le chauffage est tellement insuffisant que l'on ne pouvait pas tenir autrement, surtout la nuit où il coupe complètement. C'est vraiment honteux, mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Les quelques heures où il chauffe dans la journée, c'est tellement intenable qu'on est obligé de couper, la pièce refroidit tout de suite évidemment. Donc la seule solution, c'était le radiateur. Jean-Marie a dû vous raconter l'accouchement, ou plutôt avant, tout s'est bien passé. On m'a fait une anesthésie, de sorte qu'à la fin, je n'ai rien senti du tout et je me suis réveillé dans mon lit. Je suis rentré ici dimanche. On m'a vraiment très bien soigné et Bertrand aussi. Les enfants ne restent pas dans la chambre de leur mère. On leur apporte pour la tétée et ils ne sont visibles pour le papa et les visiteurs qu'à travers la glace de la nursery, comme vous avez pu voir d'après les photos. Les heures de visite sont courtes d'ailleurs, de 8 à 9, de 11 à 1 heure, de 7h30 à 9h, ce qui réduit considérablement le nombre de visites car ce n'est pas pratique pour les heures et permet de mieux se reposer. À part Lens, qui était de passage à Boston par hasard et qui est venu, je n'ai vu personne et m'en suis bien trouvé. Il en a profité pour écrire un petit mot que je vous envoie avec cette lettre, sous réserve que Bertrand n'a pas de grandes oreilles, comme il dit. Il a fait cadeau d'une petite veste en laine. Je trouve qu'il aurait pu se casser un peu plus et demander ce qu'on voulait, vous ne trouvez pas? Enfin bref, ça ne fait rien. Newell a été très gentil avec moi. Peut-être papa pourrait-il écrire un petit mot si cela ne l'ennuie pas. J'avais peur de l'anesthésie car on m'avait raconté un tas de choses dessus, mais finalement ça ne m'a même pas donné un petit mal de tête, ce qui prouve que quand c'est bien fait, tout marche bien. Pour le moment, il a toujours les cheveux châtains et les yeux bleus. Peut-être sa dernière repousse sera-t-elle blonde, quoique ça m'est égal du moment que j'ai un garçon. Nous avons reçu le paquet de maman hier. Le burnou était vraiment magnifique et j'ai traîné une petite chemise aujourd'hui. Je ne sais pas exactement au bout de combien de temps on peut les sortir.
Pour le moment, en tout cas, ce ne serait même pas possible car il y a eu une tempête de neige la semaine dernière pendant 2 jours. Toute la circulation était bloquée, les gens n'allaient pas travailler, les magasins étaient fermés. Et maintenant, la neige encombre encore les rues d'une épaisse couche sale. Ça a gelé depuis et il continue à faire très froid. Cela ne va donc pas dégeler de sitôt. On a fait faire des cartes. Je vous en joins une pour demander si ça va. On a fait faire une partie en français et l'autre en anglais. Je vais vous laisser maintenant, vous remerciant du fond du cœur pour tout ce que vous avez fait et en espérant bientôt de vos nouvelles. Je vous embrasse bien fort, ainsi que Jean-Loup, Annie. 26 mars 1960, Boston, samedi. Bien cher papa et chère maman, cher petit Lalou, vous vous demandez sûrement ce qui se passe à Boston depuis ma dernière lettre. La vérité, c'est que ces 2 dernières semaines, j'ai été un peu débordé par mes nouvelles charges et qu'une fois Bertrand soigné et la maison en ordre, je n'avais plus du tout de courage pour prendre la plume et commencer d'abord par vous remercier pour la magnifique folie que j'ai reçue il y a une dizaine de jours. C'est bien le plus beau cadeau de retour qu'on puisse rêver et pendant quelques jours, la maison a eu un air de fête inaccoutumé. Des fleurs, il y en avait partout. Des glaïeuls, des œillettes, des roses, une orchidée et des petites fleurs mauves dont je ne connais pas le nom. Quand j'ai ouvert la boîte au livreur, je me suis d'abord demandé ce que pouvait être cette énorme boîte et quand j'ai vu fleurs, je me suis tout de suite dit que c'était vous. Et en effet, c'est d'autant plus extraordinaire qu'ici, les fleurs sont rares et on n'a plus l'habitude d'en voir. Alors autant à la fois, j'aurais voulu les garder plus longtemps, mais c'est difficile avec le chauffage. En tout cas, merci 1000 fois, ça m'a fait vraiment un plaisir immense. Bertrand a 1 mois aujourd'hui. Le temps a passé bien vite déjà et il a beaucoup changé, même pour moi qui suis tout le temps avec lui. Il pèse presque 9 livres maintenant, ce qui prouve que mon lait lui profite. Nous ne l'avons pas encore sorti, demain probablement, car il y a eu une nouvelle vague de froid et surtout beaucoup de vent. Mais je préfère ça à la chaleur qui viendra bien assez vite. Il a toujours ses 3 tétées la nuit, il a l'air d'essayer de sauter celle de 10 heures maintenant. Je préférerais qu'il saute celle de 2 heures, ce qui me permettrait de dormir un peu plus, car cela m'ennuie de le réveiller quand il dort, car après il risque de pleurer. Cette semaine, il a pleuré à peu près tous les après-midi après 2 heures. Il paraît que c'est normal. La nuit, il nous laisse tranquilles, mais pleure en général après la tétée de 6 heures par intermittence jusqu'à celle de 10. Là, ça m'est égal parce que de toute façon, on se lève à 7h30. Mais l'après-midi, je ne peux plus dormir un peu comme la première semaine et par moments on sent la fatigue. Mais tout le monde passe par là. Mercredi, on doit aller chez le médecin. Ici, ils ont un check-up pour les bébés tous les mois. À part le fait qu'il pleure, je crois qu'il se porte bien, sauf des petits boutons qu'il a dans la figure. J'ai lu dans mon bouquin que c'était très commun dans les premiers mois et qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Ça m'embête quand même, car on peut croire que c'est parce qu'il est mal soigné, ou bien j'ai toujours peur que ce soit à cause du linge ou comme ça, bien que je fasse très attention. Je le change souvent et complètement dès qu'il est mouillé, et je ne mets jamais de trucs à sécher mouillé d'urine et que je lui remets après, de sorte que je ne crois pas que ça puisse venir de là. Si j'ai du lait encore à ce moment-là, j'ai l'intention d'arrêter quand il aura 3 mois. J'estime que ça va bien si je le fais jusque-là, car c'est quand même beaucoup plus astreignant que lorsqu'ils sont au biberon, et ça fatigue plus du fait qu'on ne peut plus jamais se faire remplacer. Je n'ai mis le nez dehors qu'une fois depuis que je suis rentré. Et ça finit par agir sur le moral d'être enfermé tout le temps. Dès que je pourrai le sortir d'ailleurs, ça ira mieux. On fera de grandes balades tous les deux. En tout cas, il est mignon, je trouve, et je suis bien contente d'avoir un garçon. Tout ce que je demande, c'est qu'il continue à bien se porter comme maintenant pour que vous le trouviez bien beau quand on rentrera. Pour le retour, il a une possibilité de voyager par avion avec des avions loués par le MIT en voyage organisé. C'est le même prix qu'en bateau et très bien. La seule chose, c'est que si je rentre en avion avec Bertrand et Jean-Marie en bateau, ça va gâcher tout le retour. D'un autre côté, avec le bébé, l'avion est 100 fois plus pratique à cause du gain de temps. Je ne sais pas comment on va se débrouiller pour laver, même si j'ai des couches en papier, il y a le reste, et pour les biberons. Et puis sur un bateau, il y a plein de microbes. En avion aussi, mais ça dure moins longtemps. Les Trump viennent de nous téléphoner pour qu'on aille chez eux demain avec Bertrand. On a refusé, jusqu'à ce qu'on ait vu le médecin au moins. Je trouve que c'est un peu juste pour l'emmener chez des gens, surtout pour sa première sortie. Les gens ne se rendent pas compte, surtout qu'il fait vraiment froid et ils habitent à 3/4 d'heure de voiture d'ici. Je sais bien qu'ils le font pour être gentils, mais enfin. Comment allez-vous? Allez-vous prendre des vacances pour Pâques? Voilà longtemps aussi que nous attendons une lettre de vous. Tous les jours au courrier, on espère un petit mot, et puis rien.
Je vais vous laisser maintenant, car des cris perçants se font entendre et l'heure de la tétée a sonné. Je vous laisse donc en vous embrassant bien fort tous les trois, Bertrand et Jean-Marie aussi, et merci encore beaucoup, Annie. 8 avril 1960, Boston, vendredi matin. Bertrand pousse toujours son petit bonhomme de chemin. J'ai commencé les biberons il y a 8 jours, 2 d'abord. Aujourd'hui, je commence à 3. Je voudrais qu'il soit sevré, et moi par la même occasion vers la mi-mai. D'ailleurs, je n'ai plus des masses de lait, je crois, et je bois moins et mange moins. Je voudrais quand même avoir retrouvé la ligne idéale d'ici ma rentrée, car pour le moment, j'en suis encore à 56 kilos, ce qui est trop, mais pas assez pour continuer à bien le nourrir. D'ailleurs, il adore ses biberons. Alors pourquoi continuer à se donner tant de mal? Il a beaucoup changé, je trouve, et à bonne mine. Je le sors tous les jours 2 heures au moins. Ce n'est pas très amusant ici, car il n'y a qu'un seul jardin public à 3/4 d'heure à pied, et encore il est moche. Mais c'est tout ce qu'il y a. Il y a peu d'enfants dans Boston même. Les gens habitent au dehors, alors ils ne font aucun effort pour les 3 pelés qui restent ici. Dans la rue, on reçoit tous les journaux et papiers sales des poubelles avoisinantes, car il y a tout le temps beaucoup de vent. Mais je le couvre bien, et une fois dans le parc, ça va. On avait projeté d'aller au Canada pour Pâques. Finalement, on n'y va pas. On a dit à tout le monde qu'on y allait, surtout à Trump qui nous avait invités. On restera ici, on tâchera de se reposer un peu en se levant un peu plus tard le matin. D'ailleurs, aujourd'hui, le ciel est gris, et je ne sais pas trop s'il va pas faire un vilain week-end de Pâques. Mais le vendredi saint, c'est souvent comme ça, je crois. Je vais arrêter ici, car je voudrais que cette lettre parte tout de suite. J'écrirai pendant Pâques pour répondre aux questions de maman. En attendant, je vous laisse tous les 3 en vous embrassant bien fort. Nous pensons à vous et passez de très bonnes fêtes de Pâques. À bientôt, Annie. C'était la dernière. Peut-être vous avez des questions sur qui est quoi ou qui est Trump. La Bertrand. C'est ça, oui, c'est ça. Ouais. Et je suis né aujourd'hui. Bon anniversaire. On aura bien mérité une petite coupe. C'est ça, oui. Et oui, donc nos parents étaient partis. Mon père avait eu une bourse pour travailler au MIT et il venait juste de se marier. Et donc, ils sont partis à ce moment-là. C'est comme ça qu'ils se sont retrouvés aux États-Unis en n'ayant pas tellement anticipé les choses. Donc, une période intéressante. C'est à peu près l'antithèse des couples qu'on avait tout à l'heure. Mais bon, c'était pas tout à fait la même époque non plus. Mais tous les conseils qu'elle demande à son père, on a l'impression qu'il est médecin quand même. Oui, il est médecin, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, son père est médecin. Et sa mère était chercheuse, donc c'était aussi un milieu médical. Parce que c'est amusant, c'est tous les petits détails de la vie quotidienne. C'est assez touchant de voir qu'elle est un peu paumée, quoi. Je sais pas, ce genre de choses pourraient se régler par téléphone facilement aujourd'hui, et là c'était tout un tas de trucs. En fait, ce qui est touchant, c'est que je trouve qu'elle est toujours encore fille, quoi. Oui, tout à fait. C'est surtout ça que je trouve absolument bouleversant, c'est qu'elle va être mère, mais elle est tellement fille. C'est ça, ouais, elle est loin de sa famille, et donc là ça se sent beaucoup, quoi, parce qu'elle pose des questions qu'on poserait. On dirait une enfant. C'est ça, bien sûr. Elle a 25 ans là. Donc, Et quand elle dit qu'elle a 56 kilos et que c'est terrible, qu'il faut vraiment qu'elle perde. Je sais pas, ouais, après c'est des obsessions Elle a personnelles. une image de la maternité quand même, au point de vue physique, très négative. Elle a peur de son corps. Ouais, mais je pense que. Alors, à l'époque, elle essayait de faire du mannequinat, et donc elle n'était pas tellement encouragée par notre père, si j'ai bien compris. Et surtout, elle voyait que sa possibilité de travailler était réduite à néant, et donc voilà. Donc elle avait. Il y a d'autres lettres où elle parle des essais de photos qu'elle fait, qu'elle essaye de se constituer un book, mais que les photos sont pas assez bonnes. Enfin, ça fait un peu course à l'échec, quoi, parce qu'elle prend tellement de temps pour faire les photos qu'évidemment ça marche jamais, quoi. Donc voilà, mais je pense que c'est aussi pour quelqu'un qui
qu'il n'y a pas d'information, de voir son corps se déformer, elle a hâte de reprendre, je pense, son corps d'avant, quoi, parce que ça, voilà, mais surtout pour le retour. Alors après, évidemment, il y a toutes les questions, je sais pas, analytiques ou psychanalytiques pour rentrer chez ses parents comme elle est partie ou un truc comme ça, enfin, juste avec un enfant. Voilà, c'est ça, elle est partie, son enfant, elle revient avec un enfant, mais c'est la même et elle a un enfant en plus, donc voilà, peut-être c'est ça, je crois. Mais... Et dans la correspondance, vous avez retrouvé les lettres que ses parents lui envoyaient? Non, bah, c'était déjà un gros boulot de Oui, transcription d'art, j'imagine, mais peut-être juste de les avoir... Bah, c'est compliqué parce que là, notre mère, on y avait accès directement, nos grands-parents, je sais pas, ça s'est perdu un peu dans les limbes, je crois, mais en même temps, c'est important d'avoir une voix. Je pense que ça ne nourrirait pas beaucoup. Non, c'est sûr, mais mais parfois c'est le genre de choses qu'on peut retrouver aussi. Et oui, c'est drôle ça doit exister, de lire ça et puis de se rendre compte que les oui. dates coïncident et de se dire ah en fait c'était donc les réponses que. Oui. Elle est la plus proche de son père, paradoxalement. non, toutes les questions qu'elle faisait s'adressaient à sa mère en fait, dans ce cas-là. Mais ouais, elle s'était adressée aux deux à chaque fois, mais je pense qu'elle. Oui, c'est ça, moi, c'est sûrement. Ouais. Enfin, en tout cas, les questions d'habits des enfants et tout ça, je pense que c'est directement pour sa mère. Son père, c'était l'échec, je pense. Elle a fait quoi finalement, votre maman? Comment? Elle a fait finalement après vous avoir eu? Eh ben, Fais-moi. Vous avoir eu, oui, mais je dis vous, en fait, deux. Non, je ne serais pas permise de vous oublier. J'avais bien compris que vous étiez au moins deux. Je ne sais pas s'il y en a plusieurs encore, mais deux, j'avais. Est-ce que pour le deuxième, elle voulait absolument un garçon aussi? il n'y a pas de lettre là-dessus. Mais en France, aux États-Unis, en France. Non, on est rentré. Là, le Flandre, c'était le bateau qui nous ramenait à tout jamais. Aux États-Unis, non, en France, je veux dire. Mais du coup, par rapport aux questions qu'on pouvait poser à ses parents de comment s'est passé l'accouchement et tout ça, si on n'aurait pas eu ces lettres, moi j'aurais jamais eu l'idée de demander à ma mère comment s'est passé l'accouchement. D'ailleurs, il n'y a pas un mot sur l'accouchement là. Oui, on sait pas. Voilà, l'anesthésie s'est bien passée. C'était arrivé quoi. Donc, J'ai rien senti, j'ai même pas eu de Oui, migraine. parce qu'il y a eu, il y a un truc de mémoire et de ce qui se... Enfin, même encore aujourd'hui, j'ai l'impression que selon les endroits où on se situe, c'est pas forcément automatique en fait de discuter concrètement qu'est-ce qui se passe ou dans une salle d'accouchement ou dans une clinique. Et c'est des choses... Enfin, moi j'ai des amis où c'est des choses où elles se disent mais je comprends pas comment j'ai pas demandé autour de moi. Enfin, c'est à la fin une question d'époque et de temps, je pense. Et ils m'ont proposé de rester, mais je ne pense pas que ce soit toutes les maternités comme ça, où effectivement on peut avoir le choix. D'habitude, le père est gentiment évacué. En 60, oui, mais plus maintenant. Je sais pas, peut-être C'était la un moment. première maternité avec l'accouchement sans douleur. D'accord, ouais. Oui, ouais. Et après, il y a eu l'accouchement sans violence. Quand on disait sans douleur, c'était pour la mère. Et sans violence, c'était surtout pour l'enfant. Ouais. Maintenant, on accueille le père tout le temps. Ouais, bon, bah tant mieux, parce que c'est une expérience. Et comment vont les Trump alors? Pas de nouvelles depuis, à part par la presse, mais sinon. Trump, c'est comme le faire. Oui, mais c'est amusant dans le Ouais. contexte. Bien sûr.